Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons une nouvelle fois Monsieur Garnier qui va nous parler de l'organisation des Jeux Olympiques dans notre pays. Monsieur Garnier, bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce que tout se passe bien? Tout se passe à merveille. Contrairement à ce que disent de nombreux médias, mais pas nous bien évidemment, qui évoquent principalement le nombre de médailles, plein de choses ne se passent pas très bien. Lesquels? Déjà, on peut évoquer l'insalubrité de la Seine durant les épreuves. Écoutez, je pense que la Seine était tout à fait propre et d'ailleurs nous avons investi 2 milliards d'euros afin de assainir la Seine. Vous-même d'ailleurs, je crois que vous vous êtes baigné. Tout à fait, je me suis baigné évidemment dans la Seine pour vérifier que tout était conforme à ce que nous avions prédit et effectivement nous avons nettoyé la Seine de manière tout à fait convaincante. Il me semble, sur ce que nous avons vu, que quand vous l'avez fait, vous étiez en scaphandre. Oui, mais peu importe. Le but, c'était de se baigner dans la Seine et je l'ai fait en toute responsabilité pour montrer aux Français que la responsabilité responsable de la responsabilité de baigner... Vous conviendrez que ce n'est pas tout à fait la même chose de se baigner en maillot de bain et en scaphandre. J'aurais pu me baigner en maillot de bain, mais les conditions n'étaient pas réunies pour cela. Comment expliquez-vous, par exemple, que 4 triathlètes sont décédés suite aux épreuves du triathlon à cause de l'Escherichia coli? Oui, il s'agit Escherichia coli d'une bactérie qui peut survenir à n'importe quel instant. Et présente dans l'eau. Qu'elle peut être présente dans l'eau. Mais il semblerait, d'après nos analyses, qu'ils avaient contracté cette maladie avant de rentrer dans l'eau. Ah, avant. Bien sûr. D'accord. On a également des témoignages de certains triathlètes qui ont affirmé avoir vu des détritus flotter au niveau de la Seine. Dans la Seine en tout cas donc. Alors, concernant les détritus, il s'agit de fake news. Nous avons fact-checké ces données et il s'agit de fake news. Donc tous les athlètes mentent. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, vous nous affirmez, par exemple, que la Seine est potable. C'est-à-dire que demain, Bien je sûr. me promène à proximité de la Seine, je veux remplir ma gourde, ma bouteille d'eau, je peux boire l'eau de la Seine. Écoutez, il est tout à fait envisageable aujourd'hui, grâce à notre investissement et notre responsabilité, de boire l'eau de la Seine. Tout à fait. Donc par exemple, là, vous voyez, là sur ce plateau, nous avons un verre d'eau, Tout à fait. rempli d'eau de la Seine. Voilà. Donc si par exemple, je vous demande de la boire, Alors, il est tout à fait possible pour moi de boire cette eau, mais étant donné que actuellement je souffre de indigestion, il m'est interdit de boire de l'eau pendant 24 heures à compter de maintenant. même l'eau ne passe plus. Je ne dois plus consommer pour l'instant. D'accord, ok. Effectivement. Mais dans d'autres cas, j'aurais bu cette eau avec beaucoup de joie et beaucoup de responsabilité, évidemment avec vous. C'est juste que voilà, Voilà. ça tombe mal, quoi. C'est vraiment dommage Ça que tombe vous soyez mal. malade à ce moment-là, quoi. Évidemment. Oui, Mal, tout à fait. Mais c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Eh oui. Et donc, je présume que si on vous proposait de retourner dans la Seine sans votre scaphandre, vous accepteriez. Tout à fait. D'accord. Mais j'ai piscine. Comment ça, vous avez piscine? Je ne peux pas, j'ai piscine. Ouais, enfin, vous n'avez pas piscine tout le temps. Eh bien, actuellement, si, puisque je prends des cours de natation. D'accord, donc là, juste après l'interview, vous allez... Voilà, D'accord, ok, très bien. Donc vous n'avez pas le temps de vous rebaigner dans la Seine de nouveau? c'est impossible. D'accord, ok, je vois, très bien. Avez-vous d'autres questions pour la France et les Français et notamment des questions sur le gouvernement, peut-être, qui a été tout à fait admirable. Non, parce que pour l'instant, nous sommes sur les JO. Pouvez-vous nous expliquer également pourquoi certains athlètes ont dormi sur des cartons? Oui, il s'agit d'un procédé tout à fait révolutionnaire. Ah, c'est révolutionnaire, dormir sur des cartons. Tout à fait, c'est tout à fait révolutionnaire et c'est surtout écologique. Et c'est pour ça que nous avons mis en place cette stratégie pour le pays et le gouvernement et l'ensemble des Français qui nous écoutent et qui d'ailleurs sont tout à fait satisfaits de notre travail. Et également, une athlète américaine s'est plaint des restaurants au sein de la délégation olympique, notamment les pains au chocolat qui étaient congelés. Il s'agit évidemment d'une petite farce qui a été réalisée par quelques joueurs, quelques concurrents, mais ce n'est pas évidemment l'organisation qui est responsable. Donc c'est faux. En toute responsabilité, il s'agit d'une cadoudou. Une cadoudou? Tout à fait.
Mais vous m'avez bien compris, les Français ne s'y tromperont pas, ils ne se tromperont jamais, ils voteront pour moi aux prochaines élections présidentielles. Non, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. D'abord, c'est les JO. Puisqu'il en est ainsi, j'écoute. Donc, on va revenir également sur la cérémonie d'ouverture, qui a été très critiquée car très woke. Écoutez, ce sont des critiques totalement infondées, puisque nous n'avons fait que, parler d'histoire, l'histoire de France. Nous l'avons montrée telle qu'elle est, puissante, grande. Et nous avons également montré toute la beauté de notre pays. Vous avez quand même fait la promotion d'une certaine idéologie. C'est notre projet. Il y a eu de nombreuses critiques qui disent que la cérémonie n'évoquait pas assez la France. Je vous rappelle que la France commence il y a 200 ans. Je vous rappelle que la France est universelle et doit parler à tous les pays du monde. Et... Vous êtes bloqué? Il y a un problème? Tout va bien? Monsieur Garnier? Tout va bien? Bon, écoutez, je pense que visiblement Monsieur Garnier est bloqué. Nous allons en rester là pour aujourd'hui et puis nous allons appeler une ambulance assez rapidement. Eh bien, je vous remercie de nous avoir écoutés. Nous nous retrouverons bien évidemment la semaine prochaine pour une prochaine interview du jour. À la semaine prochaine.